Bonjour, je m'appelle Daniel Lamotte. J'ai fait paraître une lettre d'opinion par le passé qui disait que présentement, nos journaux, nos médias étaient inondés de publicité gouvernementale. Alors, c'est facile de le dire, il faut le prouver maintenant. Alors, la crise sanitaire a été déclenchée au Québec le 14 mars et le 24 mars, à peine 9 jours après le début de la crise sanitaire, notre journal local, le Courrier-Frontenac de Tétramines, avait déjà une page complète qui parlait de la crise. Alors, voilà pour le 24 de mars. On va tourner les pages rapidement. Je ne ferai pas tous les journaux parce que c'est quand même un peu fastidieux et ainsi de suite. Mais la semaine suivante, où ici j'ai la journée du 13 l'apparition du 13 de mai. Alors, vous avez qu'il y a un encart qui est apparu. Je la montre. Sur la page couverture. Et on tourne les pages. Une page complète. Deux autres pages. Alors, vous voyez que c'est comme ça, là, depuis le 24 de mars, aller jusqu'au 29 juillet. C'est 3 pages minimalement par semaine, plus les encarts. Des fois, notre député local fait une publicité également. Et on a atteint un pic le 22 avril avec 4 pages. Et le 24 juin, 4 pages également de publicité gouvernementale, payant même nos taxes et impôts. Alors oui, on peut commencer à douter qu'il y a peut-être une manipulation de la démocratie. On ne voit même pas ça en campagne électorale, ce genre de publicité-là. Alors, c'est louche. C'est louche, c'est beaucoup de publicité. À l'occasion aussi, le journal mettait la page arrière, on la voit ici, et la page centrale. Je vous mentionne que une page vaut 1450 $. Alors, j'ai fait le calcul sur 17 parutions de journaux. Il y a 50 pages qui ont été payées. Là encore, sur la page couverture ici, qui était petite au partant, a été agrandie au fil des parutions. Il y a 17 parutions, 17 encore principales sur la page couverture. Notre député local ici a fait paraître sur 17 parutions, 7 parutions de publicité. Et là, je ne vous parle pas des articles journalistiques également. Alors, qui fait par le nom de M. Arruda, M. Legault, et ainsi de suite. Alors, je soulève une question, là. Je vais vous demander de faire exactement le même exercice dans chacune de vos villes et villages dans la province de Québec, parce que c'est comme ça à grandeur de la province. À grandeur. De Gatineau à la Gaspésie, et ainsi de suite. C'est inondé de publicité gouvernementale. Et j'ai fait le calcul juste pour le courrier Frontenac, c'est un montant d'environ 80-85 000 $ que ça leur a rapporté. Et je vous demanderais de ne pas aller chialer après les ou la directeur des journaux locaux, être à leur place, nous aurions agi de la même façon. C'est comme ça ça fonctionne. Mais je vous dis, soulevons des doutes sur la situation que nous vivons actuellement. Alors, on va couper la vidéo, puis ce que je vais faire, je vais tout prendre les journaux, puis je vais découper les pages, puis je vais les mettre côte à côte, une à côté de l'autre, pour vraiment montrer l'ampleur d'une seule image. Alors, à tout à l'heure. Alors, bonjour, me voilà de retour. Vous voyez le résultat? Si ce n'est pas de la propagande, j'ignore qu'est-ce. À vous de juger, preuve à l'appui, nos médias sont inondés de publicité et c'est seulement le courrier Frontenac de Tétramines. Vérifiez par chez vous, c'est sensiblement la même chose. Naturellement, je ne peux pas tout vérifier dans toutes les villes et villages de la province. Je vous fais confiance, faites le même exercice que moi. Ça s'appelle de la manipulation de la démocratie, malheureusement.